Au Sénégal, le football est partout, dans les rues, sur les plages, dans les quartiers, et le rythme le quotidien. Le foot est joué partout. Je pense que c'est le sport le plus populaire. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais ici au Sénégal, je dirais ça. Le football au Sénégal est bien plus qu'un simple sport. C'est une véritable passion nationale qui rassemble les populations de tous les âges et de tous les milieux. Mais derrière ces images de jeu et de plaisir se cache une réalité beaucoup plus complexe. Car ici, le football n'est pas seulement un sport, il représente un espoir, une opportunité, et parfois une voie pour changer la vie. Je m'appelle Alexis, étudiant en sciences humaines, profil monde, et j'avais une mission, voyager au Sénégal et me renseigner sur la pratique du foot sur place. Ma question était simple. Comment le football au Sénégal peut-il être compris à la fois comme un phénomène géographique, social, culturel et économique? À partir de ça, j'ai observé, interviewé, recherché beaucoup, et voici mon projet de fin d'études. Le Sénégal, situé en Afrique de l'Ouest, est un pays vibrant où se mêlent tradition, modernité et diversité culturelle. De la vibrante capitale Dakar aux régions éloignées de Matane, en passant par le traditionnel Saint-Louis, il y a quelque chose qui revient partout. Un ballon, ou du moins quelque chose qu'on peut frapper. Que ce soit dans une rue étroite, sur un terrain de sable ou entre deux maisons, il suffit de quelques secondes pour qu'un match commence. Au Sénégal, le football, c'est quelque chose de complètement à part. Une passion intense, presque impossible à ignorer. Pour de nombreux jeunes Sénégalais, le football représente une véritable opportunité économique. Dans un contexte où les perspectives d'emploi peuvent être limitées, devenir footballeur professionnel est perçu comme un moyen d'améliorer ses conditions de vie et celles de sa famille. Moi, les enfants de 8 ans, quand on les fait les tests là, pour pouvoir les prendre dans le centre, la première question que je pose, c'est pourquoi tu veux faire du foot? Et la plupart, 90%, ils ne vont pas me dire parce que j'aime le foot. Ils me disent, parfois, je suis tellement triste d'entendre ça, un enfant de 8 ans qui te dit, c'est parce que je veux changer la situation de ma famille. Parce qu'ils portent ça déjà en étant enfant. Ils veulent, s'ils sont professionnels, plus tard, ben, l'argent va venir et puis on les voit là, les joueurs qui sont riches. C'est beaucoup d'argent qui est en jeu. Ouais. Des figures comme Sadio Mané incarnent cette réussite. Il est une figure emblématique du Sénégal issu d'un milieu modeste. Il a réussi à devenir une star de football international. Son parcours inspire de nombreux jeunes Sénégalais car il montre qu'il est possible de changer sa vie grâce au football. Derrière, tout jeune qui joue, il a envie plus tard d'être un footballeur de haut niveau. Est-ce que tu veux devenir joueur professionnel de foot? Oui, Oui. Pour quelle équipe? Ronaldo et Sadio Mané. Est-ce qu'un jour tu rêves de devenir un joueur professionnel de foot? Oui, Oui. Et pour quelle équipe? Barça. Le Barça? D'accord. Et est-ce que tu jouerais pour une équipe sénégalaise ou juste pour une équipe européenne? Une équipe européenne. Européenne, pas sénégalaise. D'accord. Le football offre une possibilité d'aller vivre ailleurs, ce que beaucoup de jeunes Sénégalais voient comme leur but ultime dans la vie. Ah oui, partir parce que d'une part, ils vont briller. Et puis, il y a le salaire aussi. Parce qu'ici, quand tu es dans une équipe, même si tu es titulaire dans l'équipe première, là, tu as 18 ans ou 20 ans, ben, tu ne gagnes pas beaucoup. Et c'est les rares centres qui payent, parce qu'il y en a, tu n'es même pas payé. Ces parcours inspirent, mais ils restent exceptionnels. Derrière chaque réussite, des milliers de jeunes poursuivent le même rêve sans garantie d'y parvenir. Le rêve du football se confronte aussi à de nombreuses limites. Le manque d'infrastructures, d'équipements et de ressources complique la progression des jeunes joueurs. Lors d'une observation dans un quartier au nord de N'Galel, un jeune garçon d'environ 10 ans avait un talent exceptionnel. Cependant, il jouait pieds nus avec un ballon mal gonflé sur une rue passante sablonneuse débordante de déchets en périphérie. Un pur espoir comme lui, avec plus de moyens, serait intégré dans les centres de formation, malheureusement uniquement accessibles aux gens fortunés. Tous n'ont donc pas accès aux mêmes opportunités. Certains doivent se contenter de terrains improvisés et d'entraînements informels. Quand on se promène dans ce même quartier, les options qu'on voit pour s'entraîner sont privées. Un magnifique terrain nommé le Dream Club est disponible, mais pour 15 000 francs CFA minimum de l'heure, soit environ 40 $ canadiens. Quand on sait que le salaire moyen annuel au pays est d'environ 105 000 francs CFA,
on remarque que peu de personnes peuvent se permettre de louer ces espaces. Dans le cas du football au Sénégal, l'article de la revue STAPS permet de comprendre que les difficultés ne viennent pas des joueurs, mais du contexte. Le manque d'infrastructures signifie que beaucoup de jeunes n'ont pas accès à des terrains de qualité ou à des équipements adéquats. Aussi, les faibles budgets limitent la création de centres de formation, l'entretien des installations et l'encadrement professionnel. Comme le souligne l'article, le développement du sport dépend fortement des moyens disponibles. Et ici, les moyens sont insuffisants. Ainsi, le football au Sénégal illustre bien l'idée développée dans l'article. Le principal frein au développement du sport n'est pas le manque de talent, mais le manque de moyens matériels, financiers et organisationnels. Le football se distingue aussi par son ancrage géographique. L'espace s'adapte au jeu, les règles changent, les buts sont improvisés, mais l'essentiel reste le même, jouer. Dans l'article scientifique Sociologie du sport, Pascal Duret explique que les pratiques sportives diffèrent selon leur niveau d'organisation, ce qui s'applique particulièrement bien au football au Sénégal. D'un côté, le football de club repose sur des règles strictes, des entraînements organisés et des compétitions. Il vise la performance et peut offrir des opportunités de carrière, mais il reste souvent difficile d'accès pour certains jeunes en raison de contraintes économiques ou sociales. De l'autre côté, le football de rue, très présent dans les villes comme Dakar ou Saint-Louis, se joue de manière spontanée dans les quartiers, sur le sable ou dans les espaces improvisés. Les règles y sont flexibles et adaptées par les joueurs et l'objectif principal est le plaisir, la socialisation et l'expression personnelle. Cette forme de pratique est beaucoup plus accessible et constitue souvent la première étape dans leur parcours de jeunes joueurs. Sur le terrain, cette différence se ressent concrètement dans la manière dont les jeunes apprennent à jouer. Bon, moi, ce que j'ai remarqué pour avoir travaillé dans une structure bien organisée qui font une formation en fait, et dès le bas âge, c'est-à-dire quand ils viennent, c'est plutôt technique avec des coachs qui leur apprennent comment dribbler, comment centrer, comment prendre en charge un peu le terrain, les buts. Hein, c'est organisé parce qu'ils ont un but derrière, c'est en faire des professionnels du foot. Mais en réalité, contrairement à ça, ceux qui jouent là, je pense que c'est plus pour le plaisir. Deux réalités, deux manières de jouer, mais une même passion. Au-delà de l'aspect économique, le football joue un rôle fondamental. Il rassemble les individus, crée des liens et renforce le sentiment d'appartenance à une communauté. Dans les quartiers, un simple match suffit à rassembler tout le monde. Les rires, les cris et les échanges dépassent le jeu lui-même. Pourquoi c'est si populaire le foot au Sénégal? Parce que tout le monde aime jouer au foot. Bien que tout le monde aime jouer au foot, depuis le début de ce documentaire, combien de fois avez-vous vu des filles y jouer? Pas beaucoup, je parie. Cela s'explique par le fait que même si ce sport demeure socialement très important, il reste largement associé à l'univers masculin. Une fille qui joue au foot est encore souvent perçue comme quelque chose d'inhabituel ici. C'est quelque chose qui est récent, que les filles jouent au foot, mais c'est vrai que comparé aux garçons, parce qu'on ne laisse pas les filles partir comme ça dès le matin, aller taper la balle. En ce moment-là, elles sont soit à la maison pour faire les travaux domestiques, soit elles sont à l'école, mais pas aller faire du foot. Les filles qui jouent, généralement, elles sont dans les clubs. Puis aussi, il y a une certaine stigmatisation des filles qui jouent au foot. On dit déjà elles ne vont pas être féminines, c'est-à-dire qu'elles vont avoir comme des garçons. Même pour ma part, lors de mes observations, j'ai constaté que les filles restaient toujours en retrait du terrain lorsque les garçons jouaient. Le football devient ainsi un espace puissant de socialisation, de solidarité et de partage, mais il reflète aussi les réalités sociales qui l'entourent. Derrière son apparente universalité, il reste marqué par des inégalités, notamment entre les filles et les garçons. Malgré ses limites, le foot reste un espace où chacun cherche à trouver sa place. Le foot, c'est comme du sport. Tu cours, tu te blesses, mais tu te relèves et tu continues à jouer. À travers ces mots simples, c'est toute une vision du monde qui se dessine. Au Sénégal, le football ne se limite pas à une activité physique. Il s'inscrit pleinement dans la culture et le quotidien. Il est présent partout, dans les rues, sur les plages, dans les conversations et devient un langage commun partagé par tous. Il reflète les valeurs profondément ancrées dans la société comme la persévérance, la solidarité et le dépassement de soi. Sur le terrain, comme dans la vie, tomber et se relever fait partie du parcours. Le football devient alors bien plus qu'un sport. Il incarne une culture vivante, collective, qui raconte à la fois le quotidien, les valeurs et l'identité d'un peuple.